Ce soir, je vous transmets mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole dans le livre de Daniel, au chapitre 5, le verset 22. Nous allons commencer au verset 22. Et nous allons lire jusqu'au verset 27. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suisses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierres, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous nous approchons de ton trône de grâce pour solliciter la grâce et la miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, de venir dans ce bureau où je me trouve, afin de pouvoir m'inspirer et me oindre de ton esprit pour que je puisse apporter, Seigneur, cette parole à tes enfants, Seigneur, pendant cette période difficile de confinement. Je m'approche de toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, Seigneur, que ce ne soit pas un homme qui parlera, mais que tu mettes les capacités humaines de côté et que Dieu vienne, Seigneur, pour parler lui-même. Je prie pour ceux qui sont malades, les frères et sœurs qui ont besoin de ton secours et de ton aide. Il est dit que tu es un secours qui ne manque pas au temps de détresse. Je voudrais aussi, Seigneur, prier pour le frère Willy qui m'a envoyé une requête depuis Paris, Willy Ndombassi. Puisses-tu, Seigneur, guérir ce frère. Malades, les frères et sœurs qui ont besoin de ton secours et de ton aide. Il est dit que tu es un secours qui ne manque pas au temps de détresse. Je voudrais aussi, Seigneur, prier pour le frère Willy qui m'a envoyé une requête depuis Paris, Willy Ndombassi. Puisses-tu, Seigneur, guérir ce frère. Donne-lui la force éternelle des armées et accorde-lui aussi le baptême du Saint-Esprit.
Je remets ce moment entre tes mains, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler sur un sujet et je l'ai intitulé Mener, Tekel ou Farzine. Mener, Tekel ou Farzine. Nous voulons parler de Belshazzar qui avait pris les règnes de Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone. Les enfants d'Israël du temps de Jérémie, ils avaient rejeté la parole du Seigneur et ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et l'Éternel a envoyé un prophète, Jérémie. Jérémie est venu avec un message pour apporter aux enfants d'Israël, mais ils ont rejeté le message de Jérémie. Et Dieu donna à Jérémie un message pour avertir les enfants d'Israël, pour avoir rejeté la parole du Seigneur, ils devraient être en captivité à Babylone sous Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone. Dans les livres de Jérémie, au chapitre 25, nous allons lire le verset 4, Jérémie 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations à l'entour, afin de les dévouer par interdit, d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la mêle et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc, Israël, pour avoir rejeté la parole du prophète Jérémie, Dieu a envoyé Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar a détruit la ville de Jérusalem. Et il a emporté avec lui les ustensiles du temple. Et il a amené les enfants d'Israël en captivité à Babylone. Babylone était la plus grande civilisation qui a existé sur la terre
et qui existe encore aujourd'hui sur la terre. Frère Branham, dans l'exposé des âges de l'Église, à la page 174, il parle de Babylone. Il dit, Babel, c'est le nom d'origine de Babylone. Il signifie confusion. Bien qu'en fait, Cush, fils de Cam, en soit le fondateur originel, comme nous avons vu dans Genèse 10, c'est là où vous allez voir la postérité des enfants de Noé. Et du côté de Cam est venu un homme appelé Cush, et Cush qui a donné naissance à Nimrod. Ainsi Nimrod est le fondateur, ou on dirait celui qui a modernisé Babylone. Bien que en fait Cush, fils de Cam, en soit le fondateur originel, c'est son fils Nimrod, le vaillant chasseur, qui en fit un royaume puissant et grandiose. D'après les récits de Genèse 11, comme d'après l'histoire profane, Nimrod s'attacha à accomplir trois choses. Il voulait édifier une nation puissante, ce qu'il fit. Il voulait répandre sa propre religion, ce qu'il fit. Et il voulait se faire un grand nom, c'est à quoi il parvint aussi. Ces réalisations furent monumentales, au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or. Cette ville de Babylone était une ville très moderne, une ville qui était entourée de murs, et les murs étaient tellement épais que les chars pouvaient rouler au-dessus des murs. Amen. Et cet homme était le plus puissant de la terre. Et plus tard, un homme a pris le pouvoir à Babylone qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar était tellement puissant qu'il a assujetti d'autres nations à sa grande nation de Babylone, et toutes les nations de la terre devraient lui payer les taxes et les impôts. Il est devenu ainsi le maître de la terre. Cet homme, Nebuchadnezzar, quand il a détruit Jérusalem et il a mené les enfants d'Israël en captivité à Babylone, parmi les enfants d'Israël, il y avait un d'eux qui était prophète, du nom de Daniel, et qui avait aussi ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. Et nous allons voir que Nebuchadnezzar avait eu un songe. Quand il a eu ce songe, il avait oublié complètement le songe. Il avait demandé aux magiciens et aux sages de Babylone de lui expliquer le songe, mais aucun sage n'a pu expliquer à Nebuchadnezzar le songe. C'est ainsi qu'on a parlé à Nebuchadnezzar de Daniel. Daniel, l'un des captifs de Juda, qui avait de l'intelligence et de la sagesse. Il est venu, donc le prophète Daniel, et il a expliqué à Nebuchadnezzar le songe. Et Nebuchadnezzar a établi Daniel dans la maison royale. Il l'a élevé au rang de conseiller et il l'a placé comme le chef de tous les sages à Babylone et des magiciens. Et cet homme, Nebuchadnezzar, après sa mort, alors son fils Belshazzar a pris le pouvoir. Et quand Belshazzar a pris le pouvoir, Belshazzar voulait organiser un grand festin. Alors, Frère Branham dit dans le message
l'écriture sur la muraille qu'il a prêché le 8 janvier 1958, au paragraphe 26. Il dit: et ainsi, en un tel moment comme celui dans lequel ils étaient, ce roi pensait qu'il allait passer un très bon moment. Et il fixa une date pour avoir une grande danse, ou comme je dirais, un rock'n'roll moderne. Rock'n'roll moderne. Rien de plus. Ainsi, il fixa le temps et il invita les célébrités, tous les soldats et les capitaines et toutes les femmes et les concubines. Maintenant, une concubine n'est rien d'autre qu'une prostituée légale. Et voyez-vous que lorsqu'un homme se sent autosuffisant, il commence à patauger dans le péché. Il fit venir les meilleurs liqueurs qu'il puisse trouver pour sa grande soirée de rock'n'roll qu'il allait avoir. Il pensait être en sécurité. Il pensait que rien ne pouvait lui faire de mal parce qu'il était en sécurité. Et il avait organisé cette grande bordée dans l'un de ces jardins juste derrière le palais. Alors qu'ils étaient dans ces jardins, peut-être l'avait-il très bien décoré avec toutes les guirlandes qui étaient suspendues. Toutes les danseuses et beaucoup de femmes étaient venues pour divertir les soldats. Et leur bière et leur vin, si ce n'est pas une surprise partie de rock'n'roll aujourd'hui, je ne sais pas où il y en aurait une. C'est exact. Et ils avaient tout préparé. Ils allaient passer du bon temps. Donc cet homme, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a organisé un grand festin, donc Belshazzar. C'était à l'honneur de Belshazzar, c'était pour honorer la prise du pouvoir par Belshazzar. Et il a lancé les invitations. Il a invité les célébrités qui étaient dans les pays. Il a invité les femmes. Il a invité les concubines. Le frère Branham dit qu'une concubine est une prostituée légale. Amen. Il a invité tout genre de femmes. Et la fête s'est passée dans un jardin derrière le palais. Il a fait une décoration somptueuse. Il a invité les musiciens. Il a invité tous ceux qui pouvaient égayer les gens, réjouir les gens pendant la fête. Et cet homme de Belshazzar, nous allons voir que pendant qu'il avait invité les gens à la fête, il dansait, il se réjouissait. Je vais lire encore Frère Branham ici. Frère Branham dit sans aucun doute que beaucoup de femmes mariées étaient venues. Leurs maris étaient restés à la maison comme babysitters, alors qu'elles étaient sorties pour passer un bon moment, et vice-versa. Aucun doute qu'une mère se promenait avec son bébé malade pendant que les maris ivrognes étaient sortis pour avoir du bon temps. L'un vaut l'autre. Et je peux les voir commencer à boire et se donner du bon temps. Et je peux imaginer qu'ils avaient fait venir la fanfare et qu'ils avaient de la musique. Et les jeunes adolescents se faisaient balancer les uns les autres. Et les soldats ivres attrapaient les femmes, les faisaient passer par-dessus leur tête, les embrassaient, et ensuite s'asseyaient sur les chaises en criant « Hurrah !» Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité. Ô Amérique, le Dieu qui a abaissé son regard sur cette surprise partie de rock'n'roll et d'ivrogne te regarde ce soir. Quel temps ils ont dû avoir. Et je peux imaginer que ce roi Belshazzar était un Elvis Presley moderne. Il pouvait faire un bon nombre de fantaisies qu'ils avaient
Et il continuait ainsi, ne sachant pas, pendant tout ce temps, que la mort était à la porte. Pendant que cet homme se réjouissait, Belshazzar, il ne savait pas que Dieu était en train de préparer quelque chose. Dans Daniel chapitre 5, au verset 1, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or, d'argent, que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors que cet homme a fait sa fête, une fête moderne, une fête païenne, il se réjouissait, il va commettre une grosse erreur. Déjà, Dieu n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait, mais il va décider d'aller prendre les vases sacrés que Nebuchadnezzar avait pris dans le temple de Jérusalem, qu'il avait amené à Babylone, et lui, il voulait boire dans ces vases-là. Et il a envoyé les gens pour aller prendre les vases, alors qu'il avait toutes sortes de vins. Et Frère Branham compare ces temps de Belshazzar à ces temps modernes dans lesquels nous vivons. Parce que Frère Branham montre que Babylone est dans la Genèse. On a parlé de Babylone au milieu de la Bible, et on parle de Babylone à la fin de la Bible dans les livres d'Apocalypse. Donc il dit Babylone est encore aujourd'hui sur la terre. Et les mêmes pratiques qui se faisaient à Babylone sont les mêmes pratiques qui se font encore aujourd'hui. C'est pour ça, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 17 ou Apocalypse chapitre 18, vous allez voir que Dieu est en train de parler de la fin de Babylone. On ne peut pas parler de la destruction de Babylone si cette Babylone n'existe pas. C'est qu'il existe réellement une Babylone ici sur la terre. Et si le livre d'Apocalypse, c'est le livre du temps de la fin. C'est le livre qui montre les événements du temps de la fin. C'est la révélation de Jésus-Christ, la manière dont il va se révéler au temps de la fin et ce qu'il fera au temps de la fin. Et ce livre-ci, pour l'interpréter, vous devez avoir un prophète. Dans Apocalypse chapitre 18, je vais prendre ça rapidement pour vous montrer que Babylone est encore sur la terre. Apocalypse chapitre 18. Verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans les luxes, autant donnez-lui des tourments et des deuils, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Donc, remarquez ici que Babylone, à la fin des temps ici, sera aussi détruite, comme Dieu a détruit Babylone du temps de Belshazzar. Et que ce que Belshazzar faisait n'était que le type et l'ombre de ce que les gens de Babylone vont faire aujourd'hui. Et Frère Branham dit que Babylone aujourd'hui, c'est cette civilisation que nous avons de ce monde ici, et politiquement parlant, est représentée par les États-Unis d'Amérique, et spirituellement parlant, représentée par Rome.
Amen. Rome est une Babylone dans le domaine spirituel. Les États-Unis d'Amérique est une Babylone dans le domaine politique, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la civilisation moderne. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme mode, tout ce que nous avons comme dépravation de mœurs vient des États-Unis d'Amérique. Ainsi, c'est pour cela que Frère Branham dit que le Dieu qui avait jeté les regards sur Babylone du temps de Nebuchadnezzar regarde aujourd'hui à l'Amérique. Comme nous savons tous que l'Amérique représente toutes les nations. Ils étaient en train de passer du bon moment. Alors, le prophète continue dans l'écriture sur la muraille. Il dit, oh là là, je peux voir ces rois se lever et dire, une minute, les filles, racontons une bonne blague religieuse sur le prédicateur, et ainsi de suite. Vous voyez, et c'est ce que nous voyons sur la terre. Les comédiens passent avec la Bible, ils se moquent de la Bible, ils se moquent des prédicateurs. Quelqu'un va arriver pour dire au prédicateur, comme on a fermé les églises, mettez seulement à prêcher en ligne. Si vous avez besoin d'un peu de dîmes et tout ça, vous appelez quelqu'un, vous allez rapidement, vous prenez ça, vous empochez. Tout ça, c'est pour se moquer de Dieu. Amen. Et nous vivons exactement à cet âge-là. Et ce Dieu-là qui avait détruit Babylone du temps de Belshazzar est encore vivant aujourd'hui. Alors, Frère Branham dit, je peux voir ces rois-là. Il dit une minute, les filles racontaient une petite blague religieuse sur le prédicateur, et ainsi de suite. Et toutes les guirlandes volaient. Et les jeunes filles disaient, Woupi, oui, je crois que nous aimerions entendre cela. Les jeunes soldats se comportaient comme les adolescents d'aujourd'hui, car ceci n'est rien d'autre qu'une Babylone moderne. Je suis un Américain, mais de même, Daniel appartenait à Babylone en ce temps-là, mais cela n'excuse pas le péché. Une fois, je disais à une jeune fille, êtes-vous chrétienne? Elle a dit, je veux vous faire comprendre que je suis une Américaine. J'ai dit, cela ne veut rien dire, pas du tout. Je suis content d'être un Américain, mais cela ne veut rien dire en ce qui concerne le fait de refléter la chrétienté. Rien du tout. Si nous péchons, nous allons payer pour nos péchés. Soyez simplement assurés de cela. Remarquez ici, bien-aimés frères et sœurs, que cet homme ici, de Belshazzar, qu'a-t-il fait? Je vais revenir dans Daniel, pour qu'il puisse déclencher la colère de Dieu. Qu'a-t-il fait? Daniel chapitre 5. Verset 2. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils birent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de reins, de fer, de bois et de pierre. Donc nous voyons qu'ils avaient bu le vin. Ils avaient amené toutes sortes de vins, toutes sortes de vins. Et ils buvaient ces vins-là. Comme aujourd'hui, vous savez, les gens aiment boire le vin. J'ai essayé de regarder les meilleurs vins qui existent dans le monde et tout. On m'a dit que parmi les meilleurs vins et tout ça, il y a le vin qu'on appelle les vins Bordeaux. Et les vins Bordeaux, il y a Château Mouton, Rothschild, Château Life, Rothschild, Château Marjeux, Château Latour. Tout ça et tout, c'est des vins. Et quand vous prenez ça, vous êtes très, très, très content.
Vous ne savez pas ce qui va arriver après cela. Ces gens-là, ils avaient le champagne, ils avaient tout ça, tout. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Les champagnes et tout ça. Vraiment, c'était une soirée, une très bonne soirée. Les femmes déshabillées, mal habillées, tout ça, avec des robes de soirée, comme vous le voyez aujourd'hui sur la terre. C'était une démonstration de péché. Et après avoir fait ça, après avoir bu le vin, voilà comment les démons vont oindre le roi Belshazzar pour dire, écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je ne suis pas satisfait. Mais j'aimerais maintenant que je puisse boire dans les vases sacrés de l'Éternel. Et voici ce que la Bible dit. Verset 3, 4. Ils birent du vin, et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, de reins, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivit. Lorsque le roi a bu le vin dans le vase de l'Éternel, une main est apparue, a commencé à écrire une écriture dans une langue inconnue. Et l'écriture qui était écrite sur la langue inconnue disait Méné, Méné, Tekel ou Pharsim. Mes frères, lorsque l'écriture est apparue et que le roi a regardé l'écriture, suivons maintenant ce qui est arrivé. L'attitude du roi a changé complètement. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Frère Branham dit, ils étaient en train de danser, ils étaient en train de chanter. Au même moment, on a vu que l'attitude du roi a changé. Les yeux du roi sont sortis de leur orbite. Et la musique s'est arrêtée. Toutes les activités se sont arrêtées. Personne ne dansait, personne ne jouait la musique. Tout est entré en pause à cause de l'écriture surnaturelle sur la muraille. Et voilà qu'aujourd'hui, ce monde qui est Babylone, où les gens se réjouissaient tous les jours, où les bars étaient ouverts tous les jours, les boîtes de nuit tous les jours, où il y avait le football, où il y avait le sport, les gens se réjouissaient, les plages et tout ça. C'était des hommes et des femmes nus, dévêtus et tout ça, en se réjouissant à la Babylone moderne, faisant la même chose que Belshazzar. Les gens allaient même à la plage, ils achetaient même la bière et tout ça. On pouvait voir les sociétés venir là-bas, à la plage, avec de la musique, faire la publicité. Et moi, je passais par le bord de mer, là, c'était du monde, il y avait l'embouteillage. Tu ne peux plus passer. Maintenant, nous voyons qu'il y a pause. Nous voyons que les bars sont fermés. Les boîtes de nuit, ça ne marche plus. Les sports ne marchent plus. Qu'est-ce qui se passe encore? Un événement se passe en 2020 qui est appelé coronavirus. Qu'est-ce qui est derrière coronavirus? L'écriture est sur la muraille. La même écriture qui était sur la muraille, parce que les hommes ont bu le vin et ils ont adoré les dieux de pierre, ils ont adoré toutes les divinités païennes. Et Dieu a écrit que ce royaume était à la fin. Lorsque l'écriture là est sortie, le roi a changé d'attitude. On dit le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force. Amen. C'est merveilleux, vous savez. Le roi a changé d'attitude. J'ai relevé tout ça. 5 points importants sur l'attitude du roi. On dit le roi changea de couleur. Donc le roi n'avait plus la même couleur. Le roi ne devrait plus penser de la même manière. Et quand je suis en train de regarder ce qui se passe aujourd'hui,
tout le monde, dans le monde entier, les politiciens, les organisations internationales, militaient pour la démocratie, la liberté de mouvement et toutes ces choses. Mais au même moment que le coronavirus est venu, les lois changent. La France arrive à restreindre la liberté des Français. Le Gabon restreint la liberté des Gabonais. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est contraire même à la Constitution. Tout c'est en train de changer. La couleur du roi a changé. Les rois n'étaient plus les mêmes rois. Deux, ces pensées les troublèrent. Les rois commençaient à penser, qu'est-ce qui va se passer quand je vois l'écriture sur la muraille? Et la Bible dit que les jointures des serins se relâchèrent. Les jointures des serins et tout ça. Au niveau des serins et tout ça, il y a eu même un problème des reins. Lorsque le roi a vu l'écriture, oh là là, cet homme était très mal à l'aise. Si jamais il était permis de faire un tour en enfer, ce jour-là, je pourrais faire un tour pour demander à Belshazzar. Il dit, mon frère, comment même les reins se sont relâchés comme ça? Comment tu avais senti? Il était très, très mal en point. Et il était dessoulé complètement. Et il commençait à voir ces choses. Et la Bible dit, ces genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et quand les genoux se sont heurtés l'un contre l'autre, la Bible dit, et le roi cria avec force. Écoutez maintenant, qu'est-ce que le roi va dire? Le roi pousse les cris. Il cria avec force. Donc c'était une voix forte. Et le roi cria d'une voix forte. Que va-t-il faire? La Bible nous dit que le roi cria d'une voix forte. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand le roi cria avec force, il dit, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Lorsque les rois voient l'écriture surnaturelle, les rois crient d'une voix forte qu'on puisse faire venir les astrologues, les magiciens et les sages. Le roi avait confirmé qu'il était un païen. Parce que lorsqu'il a vu que cette chose était surnaturelle, comme c'était un païen, la solution se trouve chez les sorciers, chez les astrologues, chez les ngangas, chez les gens de Vaudou, chez les gens de Mukukwe. Le roi a cherché tout ce monde-là. Et nous voyons aujourd'hui, avec le coronavirus, que c'est la même chose. Les rois de la terre se sont tournés vers les laboratoires. Tel laboratoire, trouvez-nous les vaccins. Tel laboratoire, trouvez-nous les traitements. Les grands savants et tout ça sont réunis. Mais les rois ont oublié de tourner tout ça, les regards vers Jésus-Christ, vers le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et nous voyons qu'ils sont en train d'agir de la même manière que Belshazzar. Frère Branham dit dans le message ici, écoutez, le message, l'écriture sur la muraille. Remarquez que l'âge des gentils s'est terminé avec le don surnaturel de Dieu en action. Il a commencé avec les dons surnaturels. Il se termine avec les dons surnaturels. Et des dons surnaturels sont revenus à l'Église, remplis du Saint-Esprit. Et cela est en action aujourd'hui. Et ils lisent l'écriture sur la muraille. Nous sommes dans le chaos. Nous sommes dans le chaos. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le roi appelle les astrologues? Au verset 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Comme nous voyons ici, tous les laboratoires ont travaillé et tout, aucun laboratoire n'a trouvé les vaccins, même pas aussi les traitements. Exactement comme cela s'est passé du temps de Belshazzar. Parce que c'est une question difficile. C'est quelque chose qui relève du pouvoir surnaturel.
Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. La Bible nous parle ici d'une reine. Et cette reine ne faisait pas partie de ces festins. Cette reine, elle était en dehors de tous ces rendez-vous de péché. Elle était en dehors de tous ceux qui buvaient les vins et autres. Elle était en dehors de cela. C'est elle qui est entrée. Lorsque les magiciens étaient impuissants pour lire l'écriture, la reine, à cause des paroles du roi et ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu, saint. La reine entre pour lui dire cette solution. Si tu veux trouver la solution à ce problème, ce n'est pas plusieurs hommes. Il y a un seul homme. Et cet homme-là n'est pas loin. Cet homme est dans ton royaume. Et j'ai dit que ce soir, il y a un homme dans le royaume. Il y a un homme sur la terre qui est capable de trouver la solution des hommes sur la terre. Qui est capable de donner aux savants l'intelligence pour trouver les vaccins afin de vaincre cette maladie. Il y a un homme dans le royaume. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il est dans le royaume. C'est le seul qui peut venir ici et nous aider dans cette situation. Voilà l'écriture qui était écrite. C'était écrit compter, compter. Pourquoi compter, compter? Le royaume était arrivé à la fin. Compter, compter. Le royaume était arrivé à la fin. Compter, compter. Peser, diviser. Et Daniel vient pour dire que ton royaume a été compté. Mais j'ai remarqué que lorsque tu ouvres aujourd'hui la radio pour suivre les informations, on ne fait que compter les morts. On va vous dire et tout ça, il y a eu 7000 morts, il y a eu 560 qui sont en réanimation, il y a eu tout ça. Donc nous vivons dans l'âge de compter, compter, peser et diviser. Parce que tous les jours, nous ne faisons que compter. L'information est devenue maintenant un compteur. Il faut compter toujours. Aux États-Unis, 500 000 contaminés. Au Gabon, 80 000 contaminés. Et une guérison, et 80 ceci. Au Congo, et tout ça. Donc tout ce qui se passe ici, c'est compté. C'est la preuve que nous sommes en train de vivre les dernières heures de la civilisation babylonienne. Amen. Et un homme avait la solution. Cet homme qui avait la solution, c'était Daniel. Et qui était Daniel? Le prophète de Dieu. Qui était Daniel? C'est celui qui avait refusé de manger la nourriture du roi. Lorsqu'on a donné à tout le monde de la nourriture et le vin, Daniel a dit non, moi je ne bois que de l'eau. C'est un homme qui vivait différemment des autres qui étaient à Babylone. C'est quelqu'un qui ne buvait pas le vin, il ne buvait pas la bière et toutes ces choses-là. C'était quelqu'un de bizarre. Et lui, il était prophète. Et Dieu a envoyé au temps de la fin, au temps du soir, un prophète comme Daniel, William Branham, qui est venu pour pouvoir nous interpréter l'écriture, interpréter l'Apocalypse, interpréter les événements qui sont en train de se passer dans le monde. Quelque chose est en train de se passer. Alors, la Bible dit, au verset 11, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui. Donc on dit que cet homme-là, du temps de ton père, qui était Nebuchadnezzar, on a trouvé en lui, suivez très bien, on a trouvé en lui, chez lui, des lumières, de l'intelligence. Et aujourd'hui, au temps de la fin, au temps du soir, on a trouvé un homme en qui il y avait la lumière. Amen. Un homme sur qui on a vu la lumière. Pour la première fois que la lumière, qui est la colonne de feu, a été photographiée sur un homme. Et on dit ici que Daniel, en lui, on l'avait trouvé, il avait des lumières. Il avait de l'intelligence. C'est vraiment merveilleux. On dit, on a trouvé d'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père,
le roi ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Et je voudrais en profiter pour dire aux chrétiens, ceux qui sont chrétiens, lorsque vous avez un problème difficile à résoudre, lorsque vous voyez que les choses ne marchent pas dans votre vie, ne faites pas comme Belshazzar. Ne vous tournez pas vers les magiciens. Ne vous tournez pas vers de faux prophètes. Des gens qui vont vous raconter des histoires. Tu as telle maladie. Alors qu'il n'a rien, il n'a même pas fait les examens. Il dit que je vois que tu as le cancer. Non. Tournez-vous vers le véritable Dieu, Jésus-Christ. Oui, c'est le seul qui peut donner la solution, comme Daniel était le seul homme qui était dans le royaume. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Coronavirus, c'est une question difficile. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre cela. Et ces gens ici ont eu des difficultés parce qu'ils avaient rejeté, et tout ça, la parole du prophète, parce qu'ils avaient rejeté Dieu. Et Daniel entra. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole, dit à Daniel, « Et tu sais, Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » On trouve en Daniel des lumières et une sagesse extraordinaire. Comme Dieu a doté William Marion Branham de l'intelligence et de la lumière. Car parce qu'il est dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Un homme intelligent, parce qu'il est dit que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête. Il faut avoir la sagesse. Il faut même dire que la sagesse, c'est un don que Dieu devrait donner au temps de la fin. Et lorsque Dieu envoie la sagesse, il envoie ça au travers d'un homme, au travers d'un prophète. On est en train de vivre un temps difficile. On est en train de vivre un temps qui est semblable à celui de Belshazzar. Je vais encore lire ici. Frère Branham dit dans le message, Dieu tient sa parole. Je n'ai pas cette écriture ici. Dieu tient sa parole. Je vais prendre ça ici sur mon ordinateur. C'est merveilleux. Pendant ce temps ici, Dieu tient sa parole. Et pendant que la terre est occupée à sa grande beuverie babylonienne. Vous écoutez le terme du prophète. Et pendant que la terre est occupée à sa grande beuverie babylonienne, à boire du vin, à faire la bombe, les femmes à moitié habillées, des concubines comme Nebuchadnezzar en avait, il y a une main qui écrit quelque chose sur la muraille. Les voyants voient la chose approcher et qui monte plus haut que la personne ordinaire. Nous les voyons parce que c'est écrit dans la Bible. Plus d'eau, mais le feu cette fois. Et nous voyons l'écriture sur la muraille. Nous voyons que toutes les nations sont condamnées. Il est dit, ceux qui voient l'écriture sur la muraille, ce n'est pas n'importe qui, sont les voyants. Amen. Un voyant est un prophète, et le prophète est un aigle. Et lui, il monte très haut, pendant que les hommes du monde ne voient pas ce qui se passe. Mais nous voyons. Amen. Car Dieu a donné à Daniel le calendrier. Il a donné à Jérémie le calendrier. Il devrait faire 70 ans. Et Daniel, lorsqu'il restait 2 ans, vous pouvez lire ça dans Daniel 9, et Daniel s'est mis à prier et tout. Il dit, c'est parce que j'ai lu dans les livres de Jérémie le prophète qu'il nous reste 2 ans. Il n'est pas parti chercher des songes et des prophéties. Il s'est référé au message du prophète de l'heure. Et nous avons reçu un calendrier. 7 événements devraient venir avant que Jésus-Christ ne vienne. Et nous avons vu qu'il y a déjà 6 événements ou 5 qui se sont accomplis. Et la 6e vision est à la porte. Et nous sommes en train de surveiller un peu les élections aux États-Unis d'Amérique. Si jamais une femme est élue présidente ou vice-présidente, et nous savons que l'écriture est accomplie. Et qu'est-ce qui restera maintenant? C'est la bombe atomique.
Mais la bombe atomique ne pourra pas tomber pendant que l'épouse est sur la terre. C'est pour ça que Frère Branham dit ici, je me sens religieux. Il dit, Dieu emportera son église, ceux qui sont nés de nouveau. L'heure vient où c'est de l'âge de Luther, c'est de l'âge méthodiste, c'est de tous les âges qui se sont endormis avec des cœurs sincères en Dieu, quand le maïs n'était qu'une petite feuille et qu'il était une aigrette, mais là ensemble, toute cette vie sera rassemblée et la résurrection aura lieu. Tous ces gens formeront les glorieux et beaux corps du Seigneur Jésus, et c'est pour bientôt. Tu as dit, ceux qui rejettent cela seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des plaies, des gémissements et des grincements de dents. Dieu notre Père, il n'y a pas une seule personne qui veuille se retrouver là. Merci Seigneur. Frère, mon homme ne veut pas que l'épouse se retrouve là-bas dans cette condition. Nous devons partir avant que la chose là n'arrive. C'est vrai. Dans les messages, les actes du Saint-Esprit, Frère Branham dit, les actes du Saint-Esprit. Paragraphe 128. Quand je pense à ce monde qui est en train de dépérir, et je regarde, et je vois l'écriture sur la muraille, sur chaque nation, je vois les bombes atomiques qui font trembler les gens, alors que les grands chefs et les autres, vous devriez lire ce qu'on dit au Pentagone, au sujet de ces choses qui se passent. Vous devrez voir cette nation. Frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous affichez un front brave alors que juste au sein de cette nation ici, les gens ont terriblement peur. Vous le savez. Peut-être qu'on fera mieux d'admettre la vérité. Et vous avez le droit d'avoir peur. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas du tout le droit d'avoir peur. C'est l'homme ou la femme qui est née de l'Esprit de Dieu. Pour les croyants, la bombe atomique est un billet vers le ciel. Alléluia. Absolument. La mort ne peut rien vous faire. Une mort immédiate est une gloire immédiate. C'est vrai. Je ferai tomber cette robe de chair. Je me leverai et saisirai le prix éternel. Je crierai en traversant les airs. Adieu, adieu, douce air et prière. Mort. Que représentera une bombe atomique pour ces vieux saints aux cheveux grisonnants? Les vieux saints aux cheveux grisonnants. Qu'est-ce que la bombe atomique représentera? Frère Branham dit redevenir un jeune homme et une jeune femme de nouveau. Que représentera une bombe atomique pour ces foyers ici, dont tous les membres sont pratiquement morts et qui sont restés ici, seuls? Il dit le rassemblement de toute la famille. Gloire à Dieu. Frère, voyez, que pourrez-vous avoir de plus grand que cela? Avec une parfaite assurance que votre cœur repose là sur le calvaire. L'écriture est sur la muraille, mes amis. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Daniel est entré? Lorsque Daniel a commencé à interpréter. Revenons toujours dans Daniel chapitre 5. Voilà. Alors, verset 13. Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, et tu sais Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Le roi donne le rapport à Daniel que les astrologues sont venus, c'est-à-dire les sorciers, les féticheurs, les ngangas et des faux prophètes. Le roi Belshazzar lui dit qu'on les a amenés ici, mais personne ne m'a donné l'explication de l'écriture et personne n'a interprété l'écriture. Comme nous pouvons dire, on m'a fait venir ici tous les grands médecins et les chercheurs, les Français, les Américains, les Russes, les Anglais, les Africains, les grands laboratoires. On a associé même tout ça, les tradis praticiens.
On a cherché même des gens qui connaissent très bien les arbres, la médecine traditionnelle. Mais personne n'a pu trouver les traitements et les remèdes pour le coronavirus. Écoutez ce que dit Daniel. C'est pourquoi il a envoyé cet esprit. Verset 16. J'ai lu ça. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ceci me rappelle quelque chose qui s'est passé dans la vie de Frère Branham que je voudrais vous raconter. Frère Branham était en train de prêcher et après il a commencé à faire le discernement. Frère Branham a discerné les maladies de certaines personnes et c'était correct. Et Frère Branham, pendant qu'il était en train de discerner, un homme était derrière lui, là où se tenait le ministre des cultes, donc le prédicateur. Et ce monsieur, sa femme était malade et sa femme devrait être opérée. Et pendant qu'il était derrière Frère Branham et qu'il a vu le discernement, il a dit dans son cœur, il a dit, oh Seigneur, si Dieu peut permettre que Frère Branham aussi puisse discerner le problème que j'ai de ma femme, et que si ma femme est guérie et que Dieu guérit ma femme, je donnerai $500 pour construire l'église luthérienne. Parce que cette opération-là devrait coûter $500. Alors, cet homme, pendant qu'il a prié, il a pensé cela dans son cœur, Frère Branham s'est retourné. Il a regardé et dit, monsieur, cet homme, toi qui es là-bas, tu as une femme qui est malade et elle doit être opérée et tout. Et tu as dit que si Dieu la guérit, tu donneras $500 pour la construction de l'église. Monsieur, Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais Dieu a besoin de ton âme. Il a besoin de ta foi. Ainsi dit le Seigneur, ta femme est guérie. Voyez-vous que les prédicateurs prêchent pour l'argent. Le prédicateur, il ne peut pas faire une prédication sans demander de l'argent. Mais Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu a besoin que les hommes se convertissent. C'est pour cela, nous, quand nous prêchons dans le message, nous cherchons la dernière brebis. Frère Branham dit que lorsque la dernière brebis entrera, la porte sera fermée et l'enlèvement aura lieu. Et il dit que je crois que la dernière brebis sera une brebis noire. C'est pour cela que nous voulons prêcher sérieusement à l'Afrique, de façon que la dernière brebis puisse y entrer. Et voilà maintenant qu'on est venu, on a fermé les églises, devons-nous croiser les bras et tout ça? Non, Dieu savait. C'est pour cela qu'il a donné l'intelligence à ces gens-là, pour amener l'Internet. Dieu savait que par tous les moyens, nous allons prêcher, parce qu'il a dit à Paul, prêche la parole. Ne doute de rien et tout ça. Peu importe le temps, que cela te soit favorable ou pas, prêche la parole. Et insiste, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et ils se donneront une foule de docteurs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Dans 2 Timothée chapitre 4, je t'conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Il dit, quand tu prêches, insiste que l'occasion soit favorable ou non. Comme là, nous avons une occasion défavorable, mais nous insistons. Nous voulons dire quelque chose. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Voyez-vous, ils détourneront l'oreille de la vérité. C'est que l'apôtre Paul reconnaît que la vérité sera là et la vérité sera prêchée, mais les gens n'aimeront pas écouter la vérité. C'est quoi la vérité aujourd'hui? C'est le message de l'air.
C'est quoi la vérité aujourd'hui? Ce sont les promesses que Dieu nous a données qui devraient s'accomplir au temps de la fin. Malachie 4. Avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Zacharie a regardé, il a vu le temps de la fin. Il a dit, il y a un jour qui vient, dans Zacharie 14, il y a un jour qui vient, qui ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est quoi la lumière? C'est le message de Frère Branham. Et Jésus lui-même a dit, dans Luc 17, à partir du verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'à le jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, achetaient, bâtissaient. Les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu vint et les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Et nous vivons dans les jours de la révélation du Fils de l'homme. Et Dieu ne peut pas détruire le monde pendant que l'épouse est sur la terre. Laissez-moi vous dire, mes frères, les seules personnes que Dieu peut écouter aujourd'hui, c'est vous qui croyez le message de Frère Branham. Si nous voulons avoir la solution au coronavirus, Frère Branham dit, je prie que Dieu donne aux médecins l'intelligence pour trouver les traitements afin de pouvoir aider les gens. C'est nos prières que Dieu peut écouter. Et vous devez prier, dire, Seigneur, nous voulons que tu interviennes. Donne l'intelligence aux médecins. Parce que si ces hommes-là prient, Dieu va rejeter cela à cause du péché. Et Dieu a dit, je ne vous écouterai pas. Mais l'épouse est toujours écoutée. C'est pour ça qu'il a dit à Frère Branham, amène les gens à te croire. Nous qui croyons le message, nous pouvons parler encore au Seigneur pour qu'il puisse mettre fin à cette affaire. Mais remarquez, quand l'écriture est descendue, et Daniel a interprété l'écriture, voici ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 5 et tout. Il dit au verset 22 que moi je lisais là. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu eusses toutes ces choses. Même tu suisses toutes ces choses, alors que tu sais ce que Dieu a fait avec ton père Nebuchadnezzar, mais tu n'as pas humilié ton cœur. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Allez sur l'internet, les gens jouent avec Dieu. Tu vois les femmes qu'elles sont des prédicateurs. Elles viennent prêcher avec le rouge à lèvres, avec un pantalon serré et tout ça. Dieu m'a parlé, j'ai vu la vision. Nous sommes en train de vivre exactement les affaires de Belshazzar. Jouer avec les ustensiles saints. N'importe qui devient pasteur. N'importe qui, il est pasteur, il est prédicateur. Dieu lui a parlé. C'est un désordre. Mais on a dit à Belshazzar que dans ton royaume, il n'y a qu'un seul homme. Et il n'y a qu'un seul homme qui a reçu la parole que Dieu lui a donnée pour apporter à notre génération, c'est William Branham. Ils ne sont pas deux. C'est lui que nous devons écouter. Si tu dois prêcher, tout ça, tu dois prêcher selon William Branham. Si tu dois interpréter la Bible, tu dois interpréter selon l'interprétation de William Branham. Car il y a un homme dans ton royaume. Il n'y avait qu'un homme, c'était Daniel. Et la Bible dit, au verset 29, aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Écoutez verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fit tuer. Et Darius, les Mèdes, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. C'était la fin de Babylone. Et nous sommes aussi à la fin, mes amis. Vous savez ce que nous attendons? Nous attendons l'enlèvement. Cela peut se passer d'un moment à l'autre. Combien de temps va durer la période de confinement? Qui pourra vaincre le coronavirus? Il n'y a qu'un seul homme. Celui qui peut vaincre le coronavirus, c'est Jésus-Christ. Et sachez très bien qu'il n'y avait qu'un seul homme du temps de Belshazzar qui pouvait interpréter l'écriture surnaturelle. C'était Daniel. Et souvenez-vous, pour que Daniel entre pour interpréter l'écriture surnaturelle, il a été appelé par la reine
Frère Branham dit, il ne sait pas exactement d'où était venue cette reine, mais la Bible dit qu'une reine est venue. Et la reine, vous savez, c'est une femme, elle représente l'épouse. Et pour que Jésus-Christ entre, afin de pouvoir mettre fin à cette maladie, coronavirus, ce qui fait trembler le monde, il faut que la reine puisse l'appeler. Il faut que la reine puisse l'introduire. Et la reine, c'est nous qui avons cru le message de Frère Branham. C'est par nos prières que le Seigneur interviendra pour mettre fin à ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Si vous avez une requête, levez votre main droite pendant que je suis en train de prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Écriture est sur la muraille. Le monde se comporte comme Belshazzar. Il croyait être en sécurité. Il croyait être entouré des murailles. Il avait la plus grande armée. Et il s'est donné au plaisir. Et il a voulu déshonorer les vases sacrés. Et l'Écriture a écrit « Mene, mene, tekel uphazim ». Et nous voyons que l'Écriture est aussi sur la muraille. Compter, compter, peser et diviser. Il a dit, tu as été pesé sur la balance. Frère Branham dit, le monde est pesé sur la balance de la parole. Les messages de l'heure, ils ont été trouvés légers. Et bientôt, ce royaume sera détruit, Seigneur. Non pas pour passer entre les mains de Mèdes et de Perse, mais pour passer entre les mains de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu as dit, quand tu étais sur la terre, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Et je me souviens, Seigneur, de ces brigands, là-bas au calvaire. Il t'a dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Oh Dieu, ton règne s'approche. Donne-nous le baptême du Saint-Esprit. Si nous n'avons jamais été plus près de toi, Seigneur, appelle-nous plus près de toi. Donne le Saint-Esprit à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Bénis tous ceux qui suivront, Seigneur, cette prédication. Puisses-tu les bénir, exauce chaque prière, donne l'intelligence aux médecins pour qu'ils puissent trouver les vaccins ou les traitements, Seigneur. Épargne, Seigneur, aussi le Gabon de cette maladie, Père. Car nous-mêmes, nous vivons sur ce sol. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Ne permets pas, Seigneur, que l'un de tes enfants, de tes filles, ne puisse attraper cette maladie. Ça, c'est notre prière, Seigneur. Car nous voulons que tu nous prouves, Père, que ce que la Bible dit est la vérité. Au sujet de ce qui s'est passé en Égypte, tu avais gardé les enfants d'Israël là-bas à Goshen. Et tu as dit, quand je verrai les signes, je passerai par-dessus vous. Les signes aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Nous avons cru en cela, Père. Si personne n'a encore reçu le signe qui est le Saint-Esprit, qu'il puisse en recevoir pendant que je fais la prière. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait et ce que nous ferons contraire à ta parole. Nous ne pouvons pas te présenter notre sainteté, Seigneur. Aucun homme ne peut te présenter la sainteté ou les œuvres, mais nous te présentons les calvaires, Seigneur. Nous te présentons le message du temps de la fin. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.